Vous est-il déjà arrivé de prendre la parole en public, alors que ce soit au travail, que ce soit lors d'une réunion, que ce soit avec vos amis, votre famille, lors d'une prestation sur scène, sur un discours que vous faisiez, mais ne pas réussir à vous faire comprendre, ne pas réussir à faire entendre vos idées clairement? C'est un gros problème, mais vous inquiétez pas parce que justement, je fais cette vidéo pour répondre à ce problème. J'ai 4 conseils, 4 choses sur lesquelles travailler afin de devenir quelqu'un qui articulera mieux ses idées, mieux ses pensées afin de se faire comprendre. La première chose sur laquelle travailler quand on veut devenir un locuteur qui est articulé, c'est d'être compris. On va devoir chercher de la compréhension. Et comment on se fait comprendre? C'est justement en travaillant sur cette clarté. On va donner de la clarté dans son discours, on va donner de la clarté dans ses idées, mais surtout, on va donner de la clarté dans ses mots. Et c'est vraiment ça qui est fondamental. C'est donner la clarté dans ses mots. Un mot articulé, c'est 2 critères. Le premier étant, si je suis articulé, je suis commun. Et le deuxième, c'est si je suis articulé, je suis précis. Plus le mot est précis et plus le mot est commun, plus le mot sera articulé. Et au contraire, moins il est précis, moins il est commun, moins il est articulé, moins il est compréhensible. Nous, on s'intéresse à la compréhension, on s'intéresse à faire comprendre nos idées, parce que c'est frustrant d'avoir une idée mais ne pas savoir comment la formuler pour la faire comprendre aux autres. Nous, on veut faire des discours qui sont articulés. Sur un schéma, sur un abscisse et une ordonnée que je mettrai certainement en montage, on veut se situer en haut à droite. On veut être le plus précis possible et on veut avoir des mots qui sont le plus communs possible. C'est quoi un mot articulé? C'est une banane. C'est un exemple très simple, mais une banane, c'est articulé. Parce que justement, une banane, c'est quelque chose qui est commun, qui est connu de tous et qui est aussi précis. Une banane, c'est une banane, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Bon, c'est peut-être pas si précis que ça, parce qu'une banane, ça peut être une personne aussi qu'on définit en tant qu'une banane, mais on va dire que c'est le fruit et que c'est assez précis comme terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler sur l'articulation de sa voix. Travailler sur l'instrument vocal, qui est la voix. C'est un instrument. Quand on parle de travailler sur sa voix, pour bien se faire comprendre, pour bien articuler ses idées, c'est justement de parler, de faire de l'acting. C'est de l'acting concrètement. C'est justement une mélodie, la voix. C'est de la musicalité. Et quand vous parlez, vous dites un terme, vous dites bonjour par exemple. Il y a plusieurs façons de dire bonjour. On peut dire bonjour ou bonjour. Et c'est pas le même terme, c'est pas la même sonorité, c'est pas le même paraverbal, c'est pas la même tonalité et c'est pas la même vitesse. Et c'est sur ça qu'on va jouer justement pour transmettre des émotions. Afin de vous illustrer un exemple concret à la place de bonjour, j'ai pris mon portable sur lequel j'avais écrit une phrase. La phrase est la suivante. Je vais donner l'exemple justement de quelqu'un qui n'est pas articulé et qui ne met pas de prosodie, de musicalité dans sa voix. La vie est pleine de surprises. Hier encore, je ne savais pas que je rencontrerais une personne aussi incroyable. Aujourd'hui, tout semble possible. La personne qui parle ne met pas de musicalité dans sa voix. Alors, c'est une bonne lecture, bravo, mais il n'y a pas de sonorité, il n'y a pas d'émotion. Et quand on veut paraître articulé, justement, quand on veut convaincre, quand on veut surtout pas convaincre, mais plutôt être sûr que la personne en face de nous ait compris le message, est-ce que c'est un message triste ou heureux? Il faut transmettre des émotions. Alors quelqu'un qui est articulé, justement, avec la voix et qui donne de la musicalité, dira plutôt cette phrase comme ça. La vie est pleine de surprises. Hier encore, je ne savais pas que je rencontrerais une personne aussi incroyable. Aujourd'hui, tout semble possible. Et je suis pas le meilleur acteur, je suis pas le gars qui sait transmettre le mieux les émotions, mais tout est clair. La clarté est là, parce que justement, c'est un message qui est heureux. C'est un message qui est positif. Et on donne de la clarté en fonction du message et en fonction des mots qu'on utilise. Si je prends mon portable, ça commence par la vie est pleine de surprises. Le mot surprise, ça n'évoque pas de la tristesse, ça évoque plutôt de la joie
quand on a une surprise, on est heureux. Alors, on a un ton qui est heureux. Et on a une tonalité qui est en accord avec ce que l'on dit. Peut-être que vous regardez l'émission The Voice. Et sur The Voice, justement, il y a des coachs parfois qui disent aux gens qui sont en train de chanter, c'est dommage, tu chantes super bien, franchement, mais il manque ce truc. Il manque cette vibe d'émotion. Il manque ces émotions de tristesse. Il manque ces émotions d'amour. Et c'est pas la même chose. C'est pas le même rendu. Quelqu'un qui chante normalement et quelqu'un qui chante avec des émotions, c'est pas la même chose. Parce que en chantant, on peut faire pleurer. En parlant, on peut faire pleurer. En énonçant un discours, on peut faire pleurer. Il y a plein de choses. Les films, la danse, c'est une transmission d'émotions. Et en prise de parole en public, on joue avec notre voix, justement pour transmettre ces émotions. Alors l'exercice à faire, ce serait de prendre une poésie, de la comprendre, ou une chanson, de comprendre les émotions qui ressortent, qui jaillissent de justement les termes qui sont dits, les termes qui sont employés. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la rage? Et de chanter la chanson, ou alors de lire cette poésie, comme si vous étiez celui qui avait vécu les moments qui sont racontés dans l'histoire. Voilà. Il faut comprendre la poésie, il faut comprendre la chanson, et ensuite la chanter comme elle est écrite. C'est super important. Et si jamais il y a une autre chose qui est super bien, si vous pouvez vous inscrire au théâtre, inscrivez-vous. Ça fait justement ressortir les émotions. On est là pour être acteur. C'est de l'acting. La prise de parole en public, c'est de l'acting. Faire comprendre un message, c'est de l'acting. On est là pour transmettre de vraies émotions, alors on joue. On est sur scène. On joue un rôle. La troisième chose sur laquelle travailler afin de devenir quelqu'un qui est articulé et qui se fait comprendre de tous, c'est évidemment les tics de langage. Quand on parle de tics de langage, c'est assez compliqué généralement. Et je sais qu'il y en a beaucoup derrière la caméra qui regardent la vidéo, qui ont beaucoup de tics de langage. Et d'autres qui ne le savent même pas. Parce que oui, les tics de langage ne sont pas conscientisés pour la plupart d'entre vous. Parce que justement, vous ne vous regardez pas en train de parler. Et le meilleur exercice justement pour faire face à ces tics de langage et les bannir à tout jamais, c'est de s'enregistrer en vidéo. Il faut prendre conscience du problème, il faut prendre conscience que vous avez des tics de langage. Alors peut-être que vous n'en avez pas, mais il va falloir tester. Il va falloir vous enregistrer en vidéo sur un sujet que vous connaissez, par exemple vous. Et parce que vous connaissez aucun autre sujet mieux que vous-même. Vous connaissez mieux que n'importe quel sujet au monde. Alors vous vous enregistrez, vous parlez de vous, de vos passions, de vos amis, de votre famille, de vos animaux si vous en avez. Et vous parlez de ça durant 3 à 5 minutes et ensuite vous vous analysez. Vous regardez la vidéo et vous dites « Ah ouais, quand même, j'ai dit beaucoup de E. J'ai dit en fait, moi je fais ça, si, bah... » Et le but sera de prendre conscience et d'ensuite enlever tous ces tics de langage. Tous ces mots qui sont là pour remplir les blancs, on les bannit. Et justement, pour les bannir, on va devoir faire des blancs. Alors, il faut prendre conscience aussi que quand vous parlez, vous savez exactement quel mot vous allez dire ensuite. Vous ne savez pas la phrase que vous allez constituer, forcément, parce que vous n'avez pas appris par cœur et que vous êtes en train d'improviser. Vous ne savez pas exactement quelles idées vous allez dire, mais le but étant de supprimer les E parce que justement, on ne sait pas où on va. Et quand on ne sait pas où on va, justement, on va dire E. On va dire bah, en fait, on va avoir ces tics de langage. Et le but étant de conscientiser le moment, une seconde avant, conscientiser le fait qu'on va dire E, conscientiser le fait qu'on va dire bah, et de ne pas le dire en faisant des blancs. On s'arrête, on prend une grande respiration, on réfléchit à ce qu'on dit, ce qu'on va dire, et on le dit. Et on enlève le E. Parce que le cerveau est capable justement de réfléchir aux mots qu'on va employer prochainement. Si vous analysez, si vous comprenez que vous avez envie de dire E, ne le dites pas, prenez votre temps, prenez de la respiration et puis dites ensuite ce que vous avez à dire sans dire le mot de remplissage qui est un tic de langage. Et vous verrez que vous enregistrerez juste après et la vidéo 1 et la vidéo 2, ça n'aura rien à voir.
vous aurez conscientisé ce problème, vous vous concentrez là-dessus et vous aurez plus beaucoup de mots de remplissage. Vous aurez pratiquement plus aucun tic de langage. Alors attention, parce que sur le long terme, ça peut revenir. Parce que justement, vous avez oublié de conscientiser, de travailler dessus. Il faut travailler dessus à chaque fois que vous prenez la parole. Il faut dire, ok, je travaille sur ça. Je ne travaille pas une fois. Je ne travaille pas 10 fois, je travaille autant que possible. Dès que je vais prendre la parole, je fais attention à réfléchir à ce que je vais dire. Je fais attention, si j'ai envie de dire eux, je prends une pause, je respire et ensuite je dis ce que j'ai envie de dire. Et je ne fais pas de eux, je préfère faire un blanc. Et les gens, justement, font des eux parce que devant un public, c'est assez gênant d'avoir des blancs. Alors que quand on met un blanc, quand on marque une pause, c'est justement là qu'on va prendre le temps de respirer, de réfléchir à ce qu'on va dire pour bien faire comprendre aux gens notre message. Et surtout, les gens auront le temps d'accumuler ce que vous avez dit juste avant. Alors, c'est bien pour vous, mais bien aussi pour le public. Alors, prenez votre temps. Il n'y a pas de problème. La dernière chose sur laquelle je vais vous demander de travailler pour justement être quelqu'un d'articulé et qui se fait comprendre de tous, c'est de faire des blancs. Alors, c'est un petit peu la même chose que j'ai dit juste avant, de bannir les mots de remplissage et de faire des blancs. Mais là, c'est de réellement faire des pauses et surtout, mais surtout, prendre le temps avant de parler. Ce n'est pas forcément faire des pauses, mais c'est de prendre le temps avant de parler pour réfléchir à ce que vous allez dire, pour réfléchir aux mots de vocabulaire que vous allez employer. On en a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut employer des mots de vocabulaire qui sont articulés. Alors, prenez le temps de parler avant de faire votre discours. Vous ne parlez pas tout de suite et vous réfléchissez à ce que vous allez dire, à quel mot vous allez employer, à quel chemin vous devez suivre justement pour faire un bon discours. Vous prenez le temps et je vais même vous dire que la plupart des gens, quand ils font un discours sur scène, une prestation sur scène, font une première erreur en arrivant, c'est de parler tout de suite quand ils marchent. Alors que nous ne devrions pas faire ça. Vous ne devriez pas faire ça. Quand vous arrivez sur scène, le but étant de marcher, de faire remarquer votre présence, de vous arrêter, de vous ancrer au sol, de regarder le public pendant peut-être 3-4 secondes en faisant un blanc total, sans avoir parlé. Et les gens prennent conscience que vous êtes là et commencent à être attentifs, attentives. Attentifs en fait. Les gens commencent à être attentifs sur vous, portent le regard sur vous et pourquoi la plupart des gens parlent pendant qu'ils marchent? Parce que justement, l'attention des gens est portée sur deux choses. Est portée sur la personne, on la regarde, mais on prend conscience de ce qu'elle dit, donc on porte l'attention sur ce qu'elle dit aussi. On divise l'attention par deux. Alors que celui qui arrive et qui est au milieu de la scène devant tout le monde et qui ne parle pas, a seulement l'attention des gens sur lui. Tout le monde le regarde. Personne n'écoute. L'attention est 100% focalisée sur la personne qui est au milieu de la scène et on ne sait même pas ce qu'elle va dire. Mais pourtant, c'est charismatique. Parce que celui qui arrive sur scène, qui regarde son public et qui ose faire un blanc, est charismatique. Il n'a pas peur. Il est là et il prend conscience. Et il dit bonjour à tout le monde en invitant du regard toutes les personnes qui sont dans la salle. Et ensuite, il parle. Ça, c'est la chose que vous devez faire si vous prenez la parole en public sur scène. Vous prenez le temps. Et vous prenez le temps, quand vous faites votre discours, de faire des pauses, de faire des blancs, de faire des silences pour qu'ils accumulent vos idées. Et ensuite, vous repartez sur un discours qui est articulé, avec des mots articulés. Et pareil pour quelqu'un qui va vous poser une question. Vous prenez le temps d'accumuler la question en tant que récepteur. Et ensuite, vous répondez avec des phrases qui sont construites dans votre tête. Vous réfléchissez aux mots que vous allez employer. Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'est vraiment celui-là que j'ai envie d'utiliser pour donner la signification que j'ai envie de donner? Est-ce que c'est ce mot-là que je dois employer? Quel argument je vais employer? Et réfléchir à tout ça. Et prendre le temps, parce que c'est la meilleure chose de justement parler lentement. Pas parler lentement au sens de parler lentement comme ça, mais de prendre le temps de parler, prendre le temps de construire ses idées et son vocabulaire.
Bon, maintenant que je vous ai donné les 4 points clés à travailler afin d'être un locuteur articulé qui se fait comprendre des autres, maintenant mettons ça en place en faisant un discours. L'objectif étant que juste après la vidéo, vous prépariez un discours sur le sujet qui vous passionne, vous parlez de vous, vous présentez, peu importe, sur 5 à 10 minutes. Vous préparez un discours où vous notez tout ce que vous avez envie de dire, etc., avec les arguments, avec les exemples que vous voulez dire. Vous préparez un discours de 5 à 10 minutes, comme si vous faisiez une présentation orale à votre travail ou dans votre classe. Et une fois que vous avez choisi ce discours et que vous le faites, vous enregistrez. Et après vous êtes enregistré, vous vous demandez, en analysant, comment vous pouvez faire mieux. Par ces 4 critères que je vous ai donnés, par ces 4 points, qui sont l'instrument vocal à travailler, qui sont le vocabulaire à travailler pour qu'il soit articulé, retirer les tics de langage et faire des pauses. Vous travaillez tout ça, vous regardez votre discours, justement, vous essayez de regarder, mais est-ce que c'est vraiment le bon mot que je pourrais employer? Ou est-ce que ce mot est précis? Comment je pourrais le rendre plus précis possible? Parce que c'est vraiment un mot qui illustre exactement le message que j'ai envie de passer. Est-ce que je peux pas choisir un autre terme? Comment je choisis un terme? Parce qu'un discours, ça va se faire qu'une fois et justement, ça se prépare. Un discours, c'est pas une improvisation. Un discours, ça se prépare. Ce n'est pas quelque chose à réciter, mais c'est quelque chose qui se prépare en amont. Alors, vous enregistrez une première fois et vous essayez justement de remplacer ce que vous avez dit, les mots de vocabulaire que vous avez employés, par des mots qui sont plus précis, par des mots qui sont plus communs pour mieux se faire comprendre. Et ensuite, vous avez essayé de jouer avec la musicalité. Est-ce que vous transmettez les émotions que vous avez envie de passer dans votre discours? Vous analysez tout ça et vous regardez, mais à quel moment je dois plutôt chuchoter? Ou à quel moment je dois crier? À quel moment je dois m'exalter? À quel moment je dois être plutôt faire passer un message triste? À quel moment je dois être en colère? À quel moment? Vous analysez tout ça et vous essayez de mettre une mélodie dans vos propos. Ensuite, vous regardez si le mot de remplissage sont bannis ou pas. Et vous essayez à nouveau de faire un discours en vidéo où vous vous concentrez sur les tics de langage pour les retirer un maximum, comme je vous ai expliqué. Et vous faites ensuite des blancs. Vous recherchez à quel moment il est plus important de mettre des blancs pour, une fois que vous avez fait passer une idée, faire un blanc. À quel moment je peux faire des blancs pour que les gens prennent conscience de ce que j'ai dit et ensuite je puisse reprendre. Vous travaillez sur ces 4 points, vous analysez votre discours, vous le répétez plusieurs fois, une dizaine de fois. Et vous verrez que la première fois que vous avez fait votre discours et ensuite vous avez travaillé dessus, la dernière fois, la dernière prestation que vous aurez fait face caméra, ça ne sera pas du tout la même chose. Parce que vous avez travaillé sur ces 4 points qui sont fondamentaux pour faire un très bon discours. Alors prenez confiance en vous, prenez conscience du fait que vous pouvez devenir de bons orateurs, de bonnes oratrices. Et je vous dis au revoir. Merci.